Mindbug, début, troisième. Action. Action. Moteur, ça tourne. Plateau. Silence, plateau. Coup d'œil sur Mindbug, ils ont pris le contrôle. C'est parti. Ils sont partout. Ils sont partout. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un super jeu d'affrontement à 2 joueurs. On va vous parler de Mindbug. On ne va pas vous cacher notre amour pour le jeu. C'est parti. Let's go! Mindbug, c'est donc un jeu de cartes d'affrontement exclusivement pour 2 joueurs. C'est accessible à partir de 8 ans et pour des parties d'environ une vingtaine de minutes. C'est édité par Nerdlab et c'est localisé en France par Yellow. Mindbug, c'est un jeu de Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield et Skaf Elias. Marvin Hagen et Christian Kudal sont à l'origine du projet sous la forme de duellistes. Ils n'avaient pas trouvé tout de suite l'idée de Mindbug, mais ils avaient trouvé la mécanique, qui est justement l'originalité du jeu. Ils se sont fait rejoindre un tout petit peu plus tard par Richard Garfield et Skaf Elias, justement pour avoir la totalité du concept. Vous connaissez maintenant les 4 auteurs. Oui, ils sont allés, les 2 copains, ils sont allés présenter le jeu à Skaf Elias et à monsieur Richard Garfield. Ils ont quand même eu les coronets. Ouais, et je pense que c'est aussi ça qui est agréable, c'est de se dire qu'ils avaient quand même le projet qui tenait le coup. Et tous ensemble, ça donne aujourd'hui Mindbug. Quelle collaboration! Et ça donne aussi une maison d'édition. Nerdlab Games se crée à partir justement de cette collaboration-là, et c'est grâce à Kickstarter qui finance le projet de Mindbug. Ouais, c'est un jeu qui provient du financement participatif et on a la chance de le voir arriver en France par Yellow dans nos bonnes boutiques. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin justement pour savoir ce qu'est Nerdlab, l'émission qui est présentée par Marvin Hagen, un podcast en anglais justement sur la conception et le game design. C'est hyper intéressant, ça va dans les moindres recoins du jeu de société. Allez voir ça, vraiment. Ah, par contre, il faut parler l'anglais. Oui, c'est un prérequis. Ça, c'est pas donné à tout le monde. J'aime beaucoup le fromage, avec je le coupe de la fourchette. J'adore. Les croissants, Les croissants. le matin, the cup of tea. Et on n'oublie pas bien évidemment l'illustrateur parce qu'il a fait un sacré boulot, c'est Denis Martinez. On va du coup maintenant vous montrer comment se déroule une partie de Mindbug et bien évidemment son originalité. Pour démarrer une partie de Mindbug, vous allez déjà attribuer 3 points de vie à chaque joueur. Vous allez prendre le paquet de 48 cartes, le mélanger et distribuer 10 cartes à chaque joueur. Ça formera justement le deck personnel de chaque joueur. Chaque joueur va prendre les 5 premières cartes et constituer sa main de départ. Vous allez donner 2 Mindbug à chaque joueur et vous êtes prêt à démarrer. Et vous comprenez donc directement que sur les 48 cartes, vous n'allez seulement voir que 20 cartes dans toute votre partie. Ce qui va donner évidemment énormément de renouvellement. Il n'y aura pas 2 parties de Mindbug qui se ressemblent. On vous a cité 2 petites cartes qui vont faire toute la différence justement mécaniquement pour chaque joueur. Ces cartes-là, si elles n'étaient pas là, le jeu est nul. Oui, il n'y aurait pas d'originalité, il serait plat, ce serait un jeu d'affrontement de cartes extrêmement basique. Sauf que les Mindbugs sont là. Et il génère une espèce de mouvance mécanique qui est colossale. Ce qui veut dire que le jeu, grâce à ces Mindbugs, va être intéressant, passionnant et cohérent. C'est cette mécanique principale qui fait que le jeu est incroyable. Mais qu'est-ce que ça fait un Mindbug ? Oui, C'est le cœur du jeu, c'est le nom du jeu, ça doit être important. ça doit être important. Vous vous retrouvez durant votre partie à essayer de faire tomber les points de votre adversaire à 0. Sachant qu'il a 3 de départ, vous allez du coup potentiellement jouer des créatures, attaquer avec ces créatures et espérer lui faire mal. Durant votre tour, vous allez avoir 2 possibilités. Soit jouer une carte créature de votre main dans votre zone de jeu, ou seconde possibilité, attaquer avec une créature déjà présente dans votre zone de jeu. Dans le cas où on vous attaque, vous allez pouvoir vous défendre avec vos propres créatures ou perdre un point de vie. Sachant que vous en avez 3, il va falloir mesurer justement à quel moment vous laissez passer les attaques. Allez, ça peut aller très très vite. Lorsque votre adversaire tente de jouer une carte de créature, vous avez la possibilité de la laisser poser tranquillement.
pas de problème. Joue-la. Vous n'interagissez pas avec votre adversaire à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité de devenir carrément beaucoup plus offensif. Et dans ce cas-là, vous utilisez un de vos mindbugs disponibles pour prendre le contrôle de la créature qu'il tente de jouer. C'est vous qui allez faire ces effets d'arrivée en jeu, elle est désormais à vous, vous venez d'en prendre le contrôle. Ouais, vous lui la piquez, il pensait faire un bon coup. Non, avec le mindbug, vous lui la volez sous le nez, c'est vous qui faites l'effet, le voilà désemparé. Et c'est là qu'est tout le sel du jeu, finalement. Ce sont ces deux petites cartes que vous avez en votre possession qui changent complètement la mécanique du jeu. Si on regarde un peu plus en détail une carte de créature, vous allez avoir au niveau de la partie haute son titre, qui en général reprend deux mots, deux animaux, des créatures hybrides. L'ours abeille, girafe Odile. Odile la girafe. Odile la girafe, c'est twist, ça change ce truc. En haut à gauche de cette même carte créature, vous allez avoir sa puissance. Lors d'un combat, la créature qui a la plus haute puissance remporte le combat et tue l'autre. En partie basse, vous allez avoir un cartouche qui contient des mots-clés. Il n'y en a que 5, parmi lesquels venimeux, qui va forcément tuer la créature qui est en face. Vous allez aussi retrouver chasseur, vous allez pouvoir vous-même cibler la créature que vous attaquez. Vous allez avoir du coriace. Elle est un petit peu plus résistante que les autres. Lorsqu'elle prend un dégât, elle n'est pas tout de suite détruite. Elle va se retrouver à s'incliner dans un premier temps. Vous avez aussi Fury. Votre carte va attaquer 2 fois au lieu d'une. La notion de furtif va la rendre imbloquable, à moins que votre adversaire ait du furtif aussi. C'est discret, vous comprenez ? Et dans ces mêmes cartouches, vous retrouverez aussi différents effets déclenchés. Lorsque vous la jouez, lorsque vous attaquez avec une créature ou lorsque vous la détruisez, il y aura des effets différenciés selon le cas de figure. Alors on peut se dire que ça fait pas énormément d'effets, mais quand ça commence à comboter dans tous les sens, votre cerveau... Et donc vous allez continuer à vous attaquer, à poser des créatures, à vous bouiner la tronche, À mindbugger, jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus aucun point de vie. Et celui à qui il reste des points de vie sera bien évidemment déclaré le grand gagnant. Le Mindburger. On dirait un burger de chez McDo. Le Mindburger. Dans tous les McDo. Et là vous vous dites... Ok, mais le jeu a l'air quand même assez simple et assez accessible. Ne vous y méprenez pas trop, et il faut quand même un petit peu de savoir-faire. c'est là où est toute la particularité du jeu. Il paraît assez simple, justement, lorsque vous le prenez en main. Mais par contre, il est extrêmement profond. Et c'est là qu'il va être intéressant, c'est qu'on va se retrouver à se poser pas mal de questions au moment où on va jouer nos cartes. C'est toujours un dilemme lorsque vous allez jouer une carte. Est-ce que vous allez suffisamment tenter votre adversaire pour qu'il vous la mindbug, ou est-ce qu'il va vous la laisser arriver en jeu? Oui, vous allez avoir cette tension qui se crée, vous allez avoir une notion un petit peu de bluff. Est-ce qu'il joue celle-ci avant pour que je la mindbug et en fait il a des cartes plus fortes derrière, ou est-ce qu'il me donne tout de suite? Ça va être un petit peu le bazar. Tant qu'il reste des mindbugs disponibles, il y a une tension, mais qui est palpable. Est-ce que, justement, j'essaye de tenter mon adversaire? Est-ce que je joue les cartes dans le bon ordre? Est-ce que je les joue dans le désordre volontiers? C'est ça qui fait le cœur de Mindbug. Toutes ces questions que vous allez vous poser. Malgré tout, il n'y a rien d'insurmontable, et vous pourrez quand même jouer avec pas mal de monde. La question, globalement, que vous allez vous poser, c'est à quel moment, quand? Quand est-ce que j'attaque? Quand est-ce que je joue une carte? Quand est-ce que j'utilise un Mindbug? Et cette notion-là va, en quelque sorte, en 20 minutes, vous mindbugger la tête. Oui, vous allez avoir plein de possibilités qui s'offrent à vous, vous allez partir dans une direction et une stratégie bien définie, sauf que ça va tout de suite être mis en question quand votre adversaire va vous mindbugger une carte. Il va falloir constamment se remettre en question, vous n'avez pas fini de réfléchir. Ça amène énormément de choix tactiques, puisqu'il vous faudra répondre de manière immédiate à ce que vous propose votre adversaire. Et après, vous allez voir que ça peut partir totalement en combo avec les mindbugs. Reprendre une carte de la défausse qui vous fait prendre une carte de la défausse de votre adversaire, qui vous fait reprendre de votre deck une autre carte pour la poser en jeu. Ça va partir dans tous les sens et c'est jouissif. Ce qu'il y a aussi de très agréable au niveau du jeu, c'est que vous n'avez pas de créatures faibles. Toutes les créatures sont construites sur un mode de jeu qui est quand même surpuissant. À chaque fois que vous jouez une carte, vous avez l'impression qu'elle a des effets dévastateurs. Votre but, finalement,
que ça marche pour vous, que ça marche pas au moment où votre adversaire le fasse avec un Mindbug. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de notion de ressources dans le jeu comme le mana ou autre, donc vous allez pouvoir jouer des cartes puissantes directement en tout début de partie, vous rentrez directement dans le vif du sujet. C'est là où le jeu aussi prendra un certain côté minimaliste, c'est par son temps de jeu. Le fait qu'il ait cette mécanique du Mindbug emmènera pas mal de changements au niveau de sa conception. C'est ce qui nous a aussi beaucoup plu. On trouve que le game design est remarquable. Le fait de ne pas avoir de choses à retirer dans un game design, pour nous, c'était vraiment le cas idéal d'un système épuré et minimaliste. Ils l'ont très bien travaillé. Au niveau du jeu en lui-même, on peut dire que les illustrations sont vraiment très bien travaillées, le jeu est très chouette, et cette petite machination de créatures hybrides, mi-abeille, mi-ours, c'est vachement cool quand même. C'est chouette, même au niveau du texte d'ambiance, on aura quelques petites blagues qui sont bien placées. Ouais. On sent aussi que la réflexion justement sur les créatures et la manière dont elles sont hybrides va nous permettre en quelque sorte de travailler notre mémoire par rapport aux mots-clés, et du fait de les voir, on se dit très rapidement « Ah oui, c'est celle-là, ouais, tout à l'heure tu m'as bien battu avec celle-là, je vais peut-être faire gaffe maintenant ». Et ce qui est bien, comme on l'a dit juste avant, c'est que du coup, aucune partie ne va se ressembler. Vous allez jouer avec seulement 20 cartes sur 48, donc vous avez une rejouabilité qui est quand même pas dégueulasse. Ce qui nous a aussi beaucoup plu, c'est que c'est prêt à jouer. Vous ne vous retrouvez pas avec une installation laborieuse, vous ne vous retrouvez pas non plus avec une création de deck avant votre partie, pendant votre partie, mais il va quand même y avoir comme une sensation de deck building. Le fait d'utiliser Mindbug, parfois, vous permettra de vous dire « Ouais, ça, j'achète en quelque sorte. Ça, je vous le vole. Je le contrôle. » C'est là où on a cette petite sensation jouissive de « Je vais essayer de vous battre avec votre créature. » Ce qu'il va y avoir de particulier aussi dans Mindbug, ce sont que vos cartes sont situationnelles. On va se retrouver avec un déséquilibre potentiel lorsque vous allez jouer une carte. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Qu'est-ce qu'elle fait pour votre adversaire? Et cette notion de déséquilibre, elle fait que parfois vous allez avoir des cartes trop puissantes en face de vous et vous allez avoir tout de suite le sentiment que vous ne pourrez rien faire et que la partie est perdue. C'est le bémol que je donnerai à Mindbug, c'est que des fois vous sentez vraiment que vous prenez la marée et ça devient quand même un petit peu moins drôle. Il y a des installations de départ qui paraissent ingagnables. Même si vous jouez bien vos Mindbug, même si votre adversaire vous a fait un petit peu la partie à l'envers et qu'il y avait vraiment de la stratégie, puisqu'il a joué ses cartes dans un certain ordre, certaines installations ne sont pas équivalentes, et c'est un petit peu la difficulté qu'on aimerait amener. Malgré tout, on peut aussi amener le fait que la partie soit courte, et que c'est facile à réenquiller tout de suite une nouvelle manche en disant « Ok, celle-là, je te la laisse, et dans les 10 qu'on va faire, je vais bien réussir à en gagner plus de la moitié. » On fait la belle. C'est un jeu qu'on a découvert à Essen. On est allé directement acheter notre boîte la plus grande possible avec les tapis, les extensions, tout ce qui était possible de faire. On a fait directement quelques parties, on était directement conquis. Je parle d'un coup de cœur, mais je pense qu'il est complètement partagé. Moi, je trouve que le travail derrière Mindbug, il est remarquable. Le game design est impressionnant. J'ai ressenti des sensations de jeu qui correspondent à celles de Magic, mais en un condensé. Ça n'a rien à voir non plus avec Magic. Si on voulait rentrer dans les détails, ça reste unique, comme le dit Tom Vassell. Il y a vraiment un côté très agréable de la mécanique et du ressenti d'initiation à ce que pourrait être un jeu de cartes de combat grâce à cette mécanique qui est remarquable, le Mindbug. Ouais, c'est clairement un jeu qui va rester gravé, Mindbug. C'est clairement un coup de cœur partagé, comme tu l'as dit. Tout est au poil, tout est millimétré, ça fonctionne très bien, c'est un pur bonheur. Ah ouais, moi je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre au niveau de la réalisation. J'espère qu'il vous plaira vraiment autant que ce qui peut nous plaire à nous. Je dirais jamais non à une partie de Mindbug tellement ça m'a plu. C'est 11 sur 10. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est un... On espère que cette vidéo sur Mindbug vous aura plu, vous l'avez compris qu'on a adoré le jeu. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est un jeu qui vous fait de l'œil, qui vous plaît et que vous voudriez tester. On vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à diffuser le jeu autour de vous parce que ce jeu-là est incroyable. Et abonnez-vous à cette chaîne, nom de Dieu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bien évidemment, jouez bien. Jouez malin. Ciao.